Booba, on s'est connu en équipe de France. Depuis petit, il est en sélection. Donc, C'est quoi, U17 ou U18? ouais, c'est ça, U17, ouais. et je l'ai rejoint, je sais plus, c'était au Portugal, je crois, ou ouais, au Portugal, je pense. Et moi, c'était ma première sélection. Il a su m'intégrer, comme j'étais nouveau. Et voilà, c'est pas facile d'intégrer une sélection quand t'es nouveau. Je connaissais personne en plus, parce que j'avais un copain qui jouait avec moi, mais qui était blessé. Du coup, c'est là où j'ai connu Booba. Et voilà, direct, on s'est entendus et on a gardé nos liens. Du coup, rapidement, est-ce que vous pouvez vous décrire l'un l'autre, que ce soit le footballeur ou aussi l'homme, tu sais? C'est un homme bon, c'est un blagueur, il est fou. C'est bon, ça, par rapport à l'ascenseur. Bon délire, franchement, bon délire. Après, footballistiquement, pardon, grand, s'il est derrière toi, faut être propre parce que si tu n'es pas propre, il te prend la balle. Il est costaud, il a une belle vision de jeu, il a un très bon pied gauche aussi, que ce soit jeu long, jeu court. Il est tout, il est box-to-box, il peut jouer dans tout le milieu de terrain, donc il est polyvalent. Ouais, il est assez complet, on va dire ça comme ça. Juste la finition, comme il touche souvent les montants. Non, on va progresser sur ça. Mais après, ça, il n'y a rien à dire. Hein. Après Booba, l'homme, déjà, c'est un bon mec. C'est un bon mec. C'est, voilà, tout le monde... ça m'a pas surpris qu'il soit bien aimé dans le groupe. C'est un bon mec, il est gentil. Après, il est simple. C'est quelqu'un qui se prend pas la tête. Il se prend pas la tête. Voilà, après, c'est une personne de confiance. C'est un patron. Il joue sans pression. Il peut jouer devant, je sais pas combien de spectateurs. Il a jamais la pression. Il est tranquille. Techniquement, il est à l'aise. Il peut jouer en sentinelle, en défense. Arrière droit aussi. Non, ça, il a commencé. C'est fini ça. Non, Booba, franchement, c'est un crack, hein, comme on dit. 80 matchs déjà en 80 79. Ouais. 79 Ouais, il y déjà. aurait la fin de saison, ouais, 80. Rapidement, vous jouez à peu près dans le même secteur du jeu, on va dire. Est-ce que vous rêvez d'être associé, soit tu sais, deux points de basse, tu sais, deux points de haute, de bas, ou sinon un en centrale, un en... Je pense que dans les deux systèmes, on peut être associé. Hein. Je pense que tu as déjà joué 8, non? Ouais. Déjà joué 8 et même c'est milieu de formation donc il doit connaître. Ouais, franchement, ça serait pas mal, tu vois, d'être associés ensemble, tu vois. On est jeunes, tu vois, dans un grand stade bien rempli, tu vois, avec Pape. Tu vois, bam, le ballon il ressort, je lui mets, il tire et but. Avec plaisir, j'espère que cette année, ça va se passer. Ouais, mais avec tous les matchs qu'il y a, je pense qu'il y aura l'occasion de jouer ensemble tôt ou tard. Du coup, tu parlais de stade plein, Ligue des Champions est de retour en France. Ça va être la première fois que vous allez la jouer. Enfin, qu'est-ce que ça représente pour vous, de le jouer avec ton club formateur, d'arriver direct dans une équipe qui joue la Ligue des Champions? Ben, je pense que c'est magnifique. Je pense que tout joueur rêverait de jouer la Ligue des Champions. Moi encore plus avec l'OM. Après, rien que d'entendre de la musique, ça met les frissons. Donc de la vivre, d'avoir le vélodrome plein et d'entendre cette musique et d'y participer, c'est magnifique. Après, pour Pape, je pense que c'est pareil. Hein. Ouais, c'est pareil. Comme il a dit, lui, il est Marseillais il a grandi à Marseille, il est Marseillais depuis Minot, comme ils disent. Et moi, c'est un rêve. Hein. C'est un rêve d'être dans une équipe qui joue la Champions League. Ils ont fait du bon travail l'année passée. J'ai suivi pratiquement tous les matchs. Et voilà, c'est un rêve en plus de jouer pour l'Olympique de Marseille au Stade Vélodrome. J'ai jamais eu la chance de jouer, mais voilà, on en a parlé et c'est un rêve. Toi, le Pape, tu as rejoint le groupe au Portugal. Comment se passent ces premières semaines? C'est-à-dire que quand tu passes de ton club formateur Le Havre, on va dire que c'est la première fois que tu pars réellement, tu as vu ton club qui ouais, même des grands joueurs. Quelles sont les différences? C'est autre chose,
Voilà, le Havre, c'est le premier club doyen. Très bon club formateur. J'ai passé des bons moments. Et après, voilà, c'est l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille, c'est Marseille. Donc, c'est vrai qu'il y a eu un changement au niveau de tout. De tout, que ce soit l'organisation, les séances d'entraînement, l'intensité aux entraînements. C'est vrai qu'au début, j'étais surpris par l'intensité. Je savais que voilà, c'était pas pareil, mais il y avait beaucoup d'intensité. On s'entraîne avec des grands joueurs, des bons jeunes. Et c'est ce qui fait que je pense avoir fait le bon choix pour progresser tout au long de ma carrière. Est-ce que tu as donné un conseil un peu pour s'intégrer au sein de l'effectif? Ou si tu avais un conseil à donner à n'importe quel joueur, comment réussir son intégration? Franchement, non, le seul conseil, je lui dis. Non, c'est même pas un conseil, je lui dis fais attention, ça vanne. En gros, ça chante beaucoup. C'est juste ça, je lui dis. Mais après, moi, je savais les qualités qu'il avait, donc j'avais pas vraiment de conseils. Surtout qu'il a fait beaucoup de matchs de Ligue 2, il a été capitaine très jeune aussi, donc il a cette expérience. Donc j'avais pas vraiment de conseils à lui donner. Juste, je l'ai prévenu qu'on avait un vestiaire qui chambrait beaucoup, donc il fallait pas qu'il soit étonné. Du coup, en parlant de chambrage, tu l'as fait le bisutage médical ou pas encore? Ah, je l'ai fait. T'as chanté quoi? Ouais, j'ai chanté Alonso. J'ai chanté Alonso avec l'accent marseillais. Ça va, ça a plu à l'équipe. Il y a rien qui a fuité aujourd'hui? Ah, y a rien. Non, ça c'est entre nous. Ouais. Ok. Mais il a bien chanté, franchement. Bonne prestation. Ouais. Tu parlais tout à l'heure, Bouba, d'expérience. C'est vrai que vous êtes deux jeunes joueurs qui ont déjà cumulé beaucoup de matchs. On vous associe souvent votre jeunesse, mais déjà à cette expérience. Est-ce que vous savez lequel d'entre vous a joué en premier son premier match pro? Tu joues à quel âge toi? Moi, j'ai joué à 18 ans, je crois. Moi 17 je crois. Ah ouais, ça doit être Bouba. À Sochaux, non? 17 et un mois, non? Ah ouais. Ah, Sochaux. Décembre 2016. Ah, décembre 2016. Sochaux en coupe. Ouais, Sochaux en coupe. Ouais, je me C'est rappelle. ça. Mais globalement, comment est-ce que vous expliquez le fait que vous ayez réussi à percer, à vous faire une place si tôt, si jeune? Et selon vous, en quoi est-ce que ça peut vous aider pour gagner votre carrière? Il y a du travail, il y a des années de centre de formation, de sacrifice. Après, il y a aussi la chance. Il y a tout. Après, il y a du talent aussi. Parce que si tu débutes jeune, c'est qu'il y a quelque chose. Après, oui, la chance, c'est d'être là au bon moment, d'avoir sa chance au bon moment, de tomber dans l'équipe au bon moment. Moi, pour ma part, l'équipe tournait très très bien. Donc, c'est pour ça que j'ai eu ce petit temps de jeu si tôt. Mais après, je pense que c'est ça, hein, le travail, l'acharnement. On tient à toucher sa fin, merci à vous. Merci à vous. Si vous voulez, on vous laisse le mot de la fin. Je ne sais pas si vous avez un truc à dire. J'ai pas vraiment. J'ai pas vraiment de message à passer. Hein. Voilà, je remercie le Sancho pour l'accueil. Big up. Il m'a bien accueilli avec tous les membres de l'équipe. Et pour un joueur qui vient, c'est très important. Un jeune comme moi. Et voilà, je remercie toute l'équipe, tout le staff, vraiment toutes les personnes qui travaillent pour l'Olympique de Marseille. Et voilà. Et voilà, on est bon. Big up. Merci. Grosse force. On est ensemble. Tout est bueno. Hola, soy Álvaro. Abónate al canal de Loem, justo aquí.